Je veux vous parler de l'amour et des verbes. Alors, vous voyez, je suis vraiment revenu, hein? Les verbes. Les verbes. Parce que l'amour exige des verbes. Et vous allez comprendre ce que je veux dire au fur et à mesure qu'on va développer la pensée. Croyez-vous à ça? Les verbes sont très importants. Lisez la dernière ligne avant. Vous n'avez pas le droit de dire non. Les verbes sont réellement importants. Les verbes sont réellement importants. Essayez de vous imaginer que quand on était là-bas, dans la ville de Lubumbashi, il y a à peu près 300 églises. Une ville de 6 millions à peu près. Et puis, en voulant dire 300 églises de la même dénomination, là. Il y a d'autres églises aussi. Mais vous avez à peu près 300 pasteurs au moins. Puis la grande majorité de ces pasteurs-là n'ont aucune formation biblique. Alors, vous pouvez vous imaginer que la prédication, à certains moments donnés, peut être très affaiblie. Quand je suis arrivé là-bas, le premier dimanche qu'ils m'ont demandé de prêcher et qui ont vu mon approche au texte, c'est comme si les yeux des gens se sont tout grands ouverts et ils se sont mis à boire la parole de Dieu. Parce que la prédication, elle est beaucoup axée sur l'exhortation. Donc, quand tu n'as pas appris à travailler avec des textes, qu'est-ce que tu fais? Tu maximises sur la vie pratique. Et la vie pratique, malheureusement, oui, on doit l'avoir, mais bien souvent, on ne comprend pas pourquoi on doit l'avoir. Et puis, ça crée beaucoup de culpabilité. Alors, quand je suis arrivé, puis que j'ai prêché, puis que j'ai apporté la manière de toucher les textes, il y avait une série de pasteurs qui voulaient m'inviter à aller prêcher dans leurs églises. Ils ne sont pas habitués à avoir ces petits détails de la parole de Dieu comme souvent nous avons ici au Québec. Et c'est pourquoi ce matin, étant donné qu'on parle de l'amour, on va parler de l'amour avec les verbes de l'amour. Vous savez que les verbes sont très importants parce que les verbes orientent l'action. Les verbes orientent l'action. Si vous dites, je vais vous parler de l'amour de Dieu, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi sur l'amour de Dieu? Vous savez, nous savons tous que la Bible nous parle d'amour. Nous savons aussi que Dieu nous aime. Mais nous avons besoin d'apprendre aussi, à partir des textes de la parole de Dieu, que l'amour a une multitude de facettes parce que l'amour s'oriente de différentes façons. Et pour comprendre les profondeurs de l'amour de Dieu, c'est tellement important de s'arrêter sur la manière dont la parole de Dieu nous présente l'amour de Dieu, nous présente l'amour dans tout son contexte ici. Par exemple, je vous donne ceci. Saviez-vous que l'amour est le produit de l'Esprit de Dieu? Regardez le texte que nous avons devant Dieu. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu. » Répandu. Puis il va dire « où? » Dans nos cœurs. Il va dire « le moyen, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, on est en train de dire à travers ce texte que l'amour est quelque chose de profondément divin, qui a son origine dans une action divine, le Saint-Esprit, et que cette action particulière se passe au niveau du cœur. Alors, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, eh bien, on parle du fruit du Saint-Esprit, d'une action particulière que l'Esprit fait en nous, sur nos personnes. Déjà là, on est en train de donner une orientation de l'amour qui ne coïncide pas avec Hollywood. On est en train de parler de quelque chose de profondément spirituel. Spirituel, de spirit. L'esprit ici. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur l'idée ici d'un petit mot de 2 lettres.
Il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. À toutes les fois que vous avez le petit mot « de » ici, est-ce qu'il s'agit de l'amour que Dieu a pour nous, qui est répandu dans nos cœurs, ou est-ce qu'il s'agit de l'amour que nous avons pour Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Parce qu'oubliez pas, vous êtes dans la lettre aux Romains, hein? Puis si vous allez auparavant, dans le chapitre 3, c'est marqué « Personne n'aime Dieu, personne ne fait sa volonté, tous sont rebelles, tous sont méchants, il n'y en a aucun qui fasse le bien, et tralala, tralala, tralala. » Et là, après ça, vous avez le chapitre 4 où l'apôtre Paul nous présente la justification par la foi, et on arrive au chapitre 5, et dans le chapitre 5, il est en train de nous dire cette vérité-là. Il est impossible d'aimer Dieu sans une action du Saint-Esprit. Mais l'inverse est aussi vrai. Savais-tu que Dieu t'aime et qu'il t'aime par en dedans? Parce que le texte propose aussi, ce sont deux vérités tellement profondes. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle qu'une des choses que Dieu fait, c'est de répandre son amour dans nos cœurs, est-ce que c'est l'amour où Dieu te prend, te transforme et vient déposer dans ton cœur le fait que tu aimes Dieu? Parce que comprenez bien, hein, aimer Dieu, c'est impossible sans la nouvelle naissance, sans l'action du Saint-Esprit. Tellement impossible. Regardez un autre ici. L'amour est étroitement lié à l'expérience de la nouvelle naissance. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Regardez les verbes encore. Quiconque aime a vécu quelque chose. Il a vécu une naissance qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Puis remarquez au début du verset, aimons-nous les uns les autres. Alors ici, quand il dit quiconque aime, ça va inclure l'autre, aussi bien que ça va inclure Dieu. Parce qu'il va dire ensuite, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que tu aimes? Puis, il faut bien comprendre ici, si vous allez vers des personnes qui sont athées et qui sont mariées, et que vous leur posez la question, est-ce que vous vous aimez? Et les deux vous disent, on s'aime énormément, on pourrait mourir à la place de l'autre. Est-ce que ces gens-là sont nés de Dieu? Est-ce que ces gens sont nés de Dieu? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Pas du tout. Donc, il est possible d'aimer sans aimer Dieu. Mais il est impossible d'aimer ce qui est de Dieu sans naître de nouveau. Regardez la suite du texte ici. Il va dire, l'amour est étroitement lié à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Nous vivions par lui. Le lien qui existe entre toi et Jésus-Christ, c'est un lien qui découle directement de l'amour de Dieu pour toi et moi. Et ensuite, il va dire, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. C'est tout ça qui est écrit? Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. On se retrouve dans un contexte où l'amour que Dieu donne est directement rattaché à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, pour tous ceux qui, dans leur cœur, transportent cet amour, vivent de cet amour, ont reçu cet amour, c'est que vous avez un lien personnel avec la personne de Jésus-Christ. Et ce lien personnel avec la personne de Jésus-Christ et son œuvre engendre ce qu'on pourrait appeler la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance engendre en nous l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour qui vient de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'amour, nous parlons de quelque chose de très, très, très important.
Dans d'autres contextes, l'amour nous représente l'état, la condition de Dieu. Regardez ce texte. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Vous avez un mot de comparaison ici. « Comme le Père m'a aimé. » Si on se posait la question, à quel point est-ce que le Père aime le Fils? Que dirions-nous? Moi, je vous dirais, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, pour la simple raison qu'on est devant une affirmation trinitaire. Saviez-vous qu'il est impossible pour le Père de ne pas aimer le Fils? Que si un jour le Père n'aimait pas le Fils, Dieu ne serait plus Dieu. Et c'est tellement important de saisir ceci, parce que Jésus compare l'amour qu'il a pour nous à l'amour que le Père a pour lui. Et il est en train de dire ce qui existe entre le Père et moi existe entre toi et moi. Et cette réflexion nous plonge dans l'obligation morale. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Tout à l'heure, Martin a dit, au-delà de toute chose, l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu reste. Lorsqu'on était en chemin de Lubumbashi pour se rendre à Furugume, avec un E, on a passé dans une ville qu'on appelle le Likoli, je pense. Likasi. Puis, le témoignage des gens dans l'auto nous disait que cette ville a été la plus belle ville du Congo. La plus belle ville du Congo. Et quand on est entré dans la ville, il s'était passé quelque chose. Il y avait de la poussière, les bâtiments étaient maganés. Puis le frère missionnaire qui était avec nous a dit cette phrase. « Si tu peux regarder derrière la poussière, tu vas voir. Si tu peux regarder derrière la poussière, tu vas voir. » Et c'est une expression qui m'a resté. Parce que si nous, l'Église, nous pouvons arriver à regarder derrière la faiblesse de l'Église, si nous pouvons arriver à regarder derrière, au-delà de nos manquements, si on pourrait même arriver à regarder au-delà de la misère qui nous caractérise, au-delà de la misère ou du péché qui, encore une fois, vient assombrir nos vies dans plusieurs circonstances, si on pourrait arriver à regarder au-delà de ça, on verrait un Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde, qui a fait déposer son amour sur nous, à tel point qu'il avait d'avance écrit ton nom et mon nom dans le livre de vie, et qu'il a arrangé toutes les circonstances de l'histoire pour que l'évangile de Jésus-Christ se rende jusqu'à toi et moi. Et il a arrangé tous les événements pour que tu sois exposé à la vérité. Et il a même, par son Saint-Esprit, disposé ton cœur à recevoir l'évangile du salut. Parce qu'avant que tu n'aies fait ni bien ni mal, comme dans Romains chapitre 9 avec Isaü et Jacob, les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Il fut dit au plus jeune, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu avait déjà déposé son amour sur toi et sur moi. Quand tu réfléchis à ça, ça te permet d'accepter la folie de l'Église. Le résidu de folie qui reste dans le frère aux côtés de toi ou dans la sœur. Ça te permet d'accepter les événements tragiques
dans ta vie. Puis c'est important que vous le saisissiez parce qu'on s'en va vers quelque chose avec ça. L'amour nous permet de voir quelque chose qui ne se voit pas autrement. L'amour est maintenu dans nos cœurs par une action constante de Dieu. Dieu n'a pas simplement déposé, mais regardez l'une des prières de Paul pour les Thessaloniciens. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quand tu réfléchis à ça, là, l'amour est tellement prioritaire pour Dieu qu'il ne le laisse pas exister au simple bon plaisir de nos volontés, qu'il travaille continuellement dans nos vies pour que nous soyons capables d'expérimenter l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Nous sommes en présence d'une clé profondément surnaturelle parce qu'elle n'est pas de cette terre et profondément spirituelle parce qu'elle est le fruit. L'amour est le fruit d'une action divine dans nos vies. Et c'est pourquoi l'amour est tellement prioritaire chez Dieu, qu'il ira même jusqu'à dire à l'Église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse que si tu ne retournes pas à ton premier amour, je vais enlever ton chandelier. Vous savez ce que c'est que les chandeliers? C'est l'Église. Dieu est en train de dire, je vais fermer les portes de l'Église. Je vais ôter l'Église de sa place. Dieu ne fera tellement pas de concessions. Vous savez que dans l'Église, dans ce passage particulier, l'Église d'Éphèse s'était battue contre l'hérésie. Vous avez juste à lire 1 et 2 Timothée et vous allez voir à quel point les hérétiques voulaient entrer dans l'Église d'Éphèse et changer la grâce de Dieu en mensonge. Et l'Église a résisté, mais en cours de route, il y a une méfiance qui s'est installée qui a quasiment tué l'amour les uns pour les autres. Et Dieu dit non, 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 non. Le combat spirituel ne sera jamais une excuse pour abandonner l'amour envers l'autre. Dans la lettre aux Corinthiens, il nous est dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, c'est la charité. Parce que c'est le mot agapé qui est ici, amour. Il dit rechercher l'amour. Aspirer au don. Mais on ne peut jamais renverser les phrases. Aspirer au don en vous imaginant que les dons vont produire l'amour, c'est de la foutaise. C'est pas vrai. Si l'amour n'est pas présent, la parole de Dieu dit « Je suis un airain qui résonne. Je sers absolument à rien, même si je donnais ma vie ou donnais tous mes biens pour les pauvres. » L'amour précède tout. Vous m'avez suivi à venir jusqu'ici? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que l'amour est important? Qu'on ne peut pas s'en passer? Et qu'elle va durer ou qu'il va durer jusque dans l'éternité? Et que lorsque nous entrerons dans l'éternité, on va entrer dans quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter encore ici d'une manière permanente. Maintenant, tout ça, c'était l'introduction. Maintenant, on arrive à l'idée principale que je veux communiquer ce matin. Je veux parler d'un aspect de l'amour qui est très important pour nos vies spirituelles. Et cet aspect-là, vous allez la retrouver dans Philippiens chapitre 1 et le verset 9. Puis laissez-moi vous dire, c'est le seul verset qui nous parle de ce qui nous parle. J'ai cherché ailleurs, puis j'en ai pas trouvé. Puis l'apôtre Paul a probablement fait ça à cause de la condition de l'Église philippienne. Parce que l'Église avait des problèmes à l'intérieur. Elle était très divisée et elle avait peur de combattre pour l'Évangile, à tel point qu'il y avait des gens qui prêchaient pour augmenter les souffrances de l'apôtre Paul. Alors, il se passait quelque chose de très sérieux et probablement que c'était une division qui était en train de naître dans l'Église, possiblement en raison des Juifs et des non-Juifs. Et il y avait une sorte de chicane, si on pourrait dire.
Et là, l'apôtre Paul va nous lancer une phrase très, très, très importante. Et voici le texte. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Frères et sœurs, est-ce que l'amour n'est pas supposé d'être feeling? L'amour, est-ce que ça se commande? Est-ce que ça se commande, l'amour? La réponse est oui. Aimez-vous les uns les autres. Voici le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi. Donc l'amour, ça se commande. On peut exiger que tu m'aimes. Ah, excuse. Jamais j'aurais pu m'imaginer le Québec sans Raymond. Mais vous voyez, il y a quelque chose au niveau de l'amour qui se commande. Si Dieu a déversé son amour dans nos cœurs, cet amour-là n'est pas juste un feeling spirituel que je ressens qui vient me tordre le corps quand... oh, c'est donc bon. Non, 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 non. L'amour a quelque chose de commandable. Elle peut exiger l'action morale. L'amour, c'est quelque chose qui se pratique. Donc, on peut exiger une pratique de l'amour. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que dans notre texte, l'amour est rattaché à l'intelligence et à la connaissance. Savez-vous ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Que pour le chrétien, l'amour ne sera jamais nounoun. Un amour ignorant n'est pas à rechercher. Ici, l'apôtre Paul, dans le contexte de la lettre aux Philippiens, il va dire que votre amour augmente en connaissance. Et si on pouvait prendre le mot connaissance et qu'on pouvait le développer un petit peu plus, on pourrait dire ceci. Moi, j'ai un chat. Et j'aime beaucoup mon chat. Il est jaune-orange, noir et blanc. C'est juste pour dire, je le regarde à tous les jours. Puis le chat répond très bien à mes affaires et tout. Mais moi, je le regarde d'un œil d'un gars qui a un chat. Mais là, tout d'un coup, il rentre un vétérinaire dans la maison. Quand lui va regarder le chat, est-ce qu'il va voir la même chose que moi? Qu'est-ce qu'il va voir? Il va vouloir ouais, c'est fait. Non, mais c'est-à-dire qu'avec le regard, la connaissance qu'il a, il va être capable de dire des choses à propos de l'animal. Et si c'est réellement un vétérinaire professionnel des chats, il va être capable de me décrire tout le caractère de cette sorte de minou-là. La différence entre nos deux connaissances, c'est que lui est un connaisseur. Et moi, je suis simplement quelqu'un qui a un chat, puis qui sait qu'il y a un chat. Ici, on parle de la connaissance du vétérinaire. On parle de la connaissance du vétérinaire. On ne parle pas d'une connaissance générale, mais on parle d'une connaissance précise, une connaissance de connaisseur. Et le mot pourrait être traduit, d'ailleurs ils l'ont traduit par connaissance, mais avec un petit ajout au bout du mot, le mot devient plus précis, plus intense et vise exactement ça. Alors ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, l'amour doit connaître, mais doit connaître précisément, doit connaître réellement, intensément, profondément. Puis comme on sait que la connaissance biblique, la connaissance qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, ce n'est jamais une connaissance universitaire. C'est-à-dire que tu es assis, tu lis un livre, tu te bourres le crâne, tu te bourres le crâne, tu te bourres le crâne, puis là tu sais. La parole de Dieu, lorsqu'elle parle de connaissance, elle parle toujours d'une connaissance. Et manquez pas cette phrase-là,
qui est le fruit de l'expérience avec Dieu. La connaissance, révélation. Mais la connaissance de ce que Dieu aime. La connaissance de sa volonté. La connaissance de ce qu'il déteste. La connaissance de ce qui lui est agréable. Donc, on ne parle pas de n'importe quel type de connaissance. C'est une connaissance qui naît par le type de relation que tu entretiens avec Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prie. Parce que dans le contexte de Philippiens, les chrétiens ne l'avaient pas, ils chicanaient entre eux. Il y a même une place, il va dire, telle femme à telle femme, s'il vous plaît, réconciliez. Ils sont en chicane. Et ici, l'apôtre Paul est en train de leur dire, l'amour n'est jamais niaiseux, jamais stupide, jamais ignorant. L'amour, c'est jamais... L'amour capte l'intelligence, parce que l'intelligence dont on parle ici, on parle de quelque chose de tout à fait particulier. Donc, le texte nous parle de l'amour, mais il nous parle d'un amour qui a une connaissance de Dieu, de sa volonté, de ses désirs, de sa façon de faire. Et ça s'acquiert par l'expérience avec Dieu. Vous m'avez suivi? Ça, c'est la première partie. Que votre amour augmente. Ça veut dire quoi, ça? Augmente. En réalité, je ne devrais pas faire ça comme ça. Je devrais faire ça comme ça. Augmente. C'est-à-dire que l'amour peut s'élargir, peut grandir, peut s'approfondir dans la mesure de la relation que l'on développe avec Dieu. Et la prière de Paul, c'est que les chrétiens saisissent la profondeur de cet amour que Dieu a pour eux, afin que leur compréhension en soit affectée. Le deuxième mot, que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Vous vous rappelez du texte dans Romains chapitre 12 où il dit le renouvellement de l'intelligence? Mais ce n'est pas le même mot qui est utilisé ici, mais qu'on traduit encore comme intelligence. Dans le chapitre 12, on parle réellement de la compréhension. Mais ici, on parle de quelque chose de spécial. Le mot utilisé pour décrire l'intelligence pourrait être traduit par sensibilité. Sensibilité. Mais non pas dans un sens émotionnel, dans le sens d'être capable de percevoir les choses. C'est-à-dire, êtes-vous déjà arrivé à quelque part, puis juste en entrant, tu regardes la face du mari puis de la femme, puis tu sais qu'ils viennent de se chicaner. Puis ils sont là. Bonjour Serge, comment ça va? Le gars, il a les mains des poches parce qu'il est enragé. Oui, bonjour pasteur. Mais il se dégage quelque chose de... Puis là, toi, tu rentres là et tu dis, ouh, tu as perçu, tu as saisi une réalité qui était là. C'est exactement de ça qu'on parle. La capacité de développer notre connaissance précise de Dieu, de sa volonté, mais qui nous rend aussi capables de percevoir. Vous avez déjà entendu le proverbe, je suis certain, l'amour rend aveugle, puis c'est quoi après? Le mariage rend la vue? Vous l'avez déjà entendu, hein? Tu n'avais jamais entendu ça? Wow! Tu veux dire que ta connaissance s'est élargie? L'idée, là, c'est... Vous savez comme moi, pour vous qui sommes mariés, pour nous qui sommes mariés plutôt, parce que je m'inclus dedans, qu'on ne vit pas aujourd'hui ce qu'on vivait quand on se fréquentait.
Avant, au début, je pensais toujours à ma femme. Mais maintenant, je pense à son macaroni et à ma femme. C'est-à-dire que ma compréhension des choses, ma compréhension de mon épouse, de la relation qu'on a, s'est transformée en cours de route. Et c'est pourquoi l'amour qui augmente n'est jamais un amour qui va tomber aveuglément en amour. Aveuglément en amour. Et qui va regarder à Dieu pour faire à Dieu tout ce que la personne veut. Non, c'est ce que l'apôtre Paul parle ici. Il parle d'un amour qui est capable de saisir la réalité dans laquelle Dieu est impliqué. Et c'est pourquoi la suite du texte est d'autant plus importante. Il me reste combien de temps? OK. Il va nous donner la raison pourquoi cet amour devient tellement important. Il va dire, pour le discernement des choses les meilleures. Savez-vous ce que c'est que le discernement? C'est cette capacité d'évaluer, de juger des choses, d'estimer. Mais là, je vais utiliser un mot méchant. C'est l'amour doit être capable de discriminer. De discriminer. Puis de discriminer, pas dans le texte, entre le mauvais, le gros méchant, le mal et le bien, mais entre ce qui est bon et ce qui est encore plus bon. Entre les choses les meilleures. Et voyez-vous combien c'est intéressant? Êtes-vous d'accord avec moi que les émotions influencent nos jugements? Avez-vous déjà fait quelque chose en colère? Puis après, vous l'avez regretté? Parce qu'en colère, vous pensiez de telle manière, puis une fois que la colère est passée, maintenant, vous pensez d'une autre manière. Alors, on est en train de dire que la colère influence l'intelligence. C'est tout pogné ensemble. C'est un pain, ça, les émotions, la pensée, la volonté, tout ça est connecté ensemble. Et ici, on a exactement la même chose. Paul est en train de nous dire que l'amour qui inclut les émotions, inclut également le vouloir, puisqu'on peut commander l'amour, mais qui inclut aussi l'intelligence, parce qu'on est capable de penser. C'est comme si l'apôtre Paul disait que votre amour pense, afin qu'elle soit capable de discriminer, de juger entre les choses, pour être capable de faire des choix tellement importants qui influencent l'avenir eschatologique des enfants. Regardez ce qu'il dit ici. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Savez-vous, j'apprends de plus en plus que l'Église occidentale ne vit pas la même chose que nos frères d'Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de pasteurs autoproclamés. C'est-à-dire qu'eux autres se déclarent pasteurs, d'autres se déclarent évêques. Il y en a qui se déclarent bishop. Et puis ils viennent, puis ils partent leur propre église, puis là, ils disent toutes sortes de choses. Mais j'ai appris quelque chose d'autre là-bas. J'ai appris qu'ils ont beaucoup de sorciers, de fétichiers, ils les appellent des catchers aussi, puis sorciers, et ainsi de suite. Les marabouts et ainsi de suite. Et savez-vous, ce que le pasteur ou les pasteurs m'expliquaient, c'était qu'avant, on reconnaissait les sorciers, on allait les voir, et ils faisaient des choses pour ou contre nous. Maintenant, ces mêmes sorciers ont revêtu des habits de pasteur. Les habits de pasteur. Et lorsqu'il me racontait tout ce qui se passait là-bas, là, au niveau de la magie, de la sorcellerie, je me suis dit, ouais, nous autres, on ne vit pas ça. On ne vit pas ça du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais entre vous et moi, est-ce que vous rencontrez un sorcier par semaine? On ne vit pas ça. Nous, on vit quelque chose de bien plus subtil. Nous, ce qu'on vit, c'est
Satan, qui s'est emparé des valeurs de la culture et qui est en train de transformer la culture de plus en plus séculière et humaniste. Vous savez, là-bas, on m'a parlé d'une visite de M. Obama, puis M. Obama avait royalement exhorté le président du Congo à adopter une loi en faveur de l'homosexualité. Et là-bas, les gars ont dit non, non. Puis même un des dirigeants là-bas a dit, OK, on va le faire. Si vous, M. Obama, vous décidez de devenir ma femme. Là-bas, l'homosexualité s'est rejetée corps et âme. Ici, c'est accepté à bras ouverts. Durant le temps qu'on était au Congo, j'ai pu avoir quelques minutes d'Internet, puis j'ai fouillé sur le Journal de Montréal. Puis qu'est-ce que j'ai vu? C'était la grande parade gay. Et on avait le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec, puis on avait le maire de Montréal. Toutes les trois avec des drapeaux, avec le grand sourire. Et là, tout d'un coup, ça m'a frappé. Nous, au Québec, c'est pas des sorciers avec lesquels on se bat. C'est avec des valeurs qui invitent l'Église à se compromettre. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est pourquoi notre amour doit être indéfectible. Notre amour doit être présent. Parce que notre amour doit comprendre ce que Dieu veut et le vivre. Et la raison principale de ça, c'est qu'un jour, tu vas te tenir debout devant Dieu. Et je vais vous dire, la pureté, c'est un des plus grands défis de l'Église présentement. Se garder pur. Parce qu'il y a deux sortes de pureté dans la Bible. C'est-à-dire deux sortes d'impureté. Il y a une impureté qui est rattachée à la constitution même de la personne. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'approcher de l'autel ou offrir un sacrifice si on était infirme physiquement. Vous vous rappelez? Si les gens qui avaient un membre ou qui manquait quelque chose ou ainsi de suite ne pouvaient pas venir offrir. Mais il y a un autre type d'impureté qui est celle qui s'attache à toi. Comme quand tu touches un mort dans l'Ancien Testament, tu devenais automatiquement, ou que tu marchais dans de la... Tu devenais automatiquement impur. Alors, le concept de la pureté est transporté dans le Nouveau Testament, mais à un autre niveau. Le chrétien est exposé à une impureté qui est de l'extérieur et qui désire continuellement s'attacher à lui. Et c'est pourquoi nous devons nous battre avec l'Internet, pornographie. On doit se battre avec la télévision. Parce que il transporte des valeurs complètement contraires à l'Évangile. Notre système scolaire devient de plus en plus humaniste, séculier, et ainsi de suite. Frères et sœurs, je crois réellement que l'Église joue un rôle fondamental et que nous sommes le sel qui garde encore le Québec en vie. Et c'est pourquoi ce texte devient important. Si les verbes nous parlent de l'amour de Dieu, si les verbes orientent l'amour de Dieu, si les verbes nous révèlent, mais le verbe augmenter joue un rôle fondamental ce matin pour nous. N'allez pas croire que nous sommes incapables de dépasser les limites de l'amour que nous avons présentement. Je crois fermement que celui qui est en nous, non seulement est plus grand que celui qui est dans le monde, mais que celui qui est en nous est amour. Et que cet amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et que par l'obéissance au commandement de Dieu, aimons-nous les uns les autres, nous sommes capables de dépasser les limites d'un mariage problématique, d'une chicane de shop. On est capable de dépasser les limites des gens qui nous font du mal, des gens qui conduisent comme des fous sur la route, qu'on est capable de vivre le détachement au point d'expérimenter les profondeurs de Jésus-Christ. Vous vous rappelez la prière
de l'apôtre Paul que j'ai déjà enseigné ici, qui disait, cette prière, elle est collective. Dieu, fais-nous connaître une expérience collective de l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence. Et je demande ce matin pour nous, l'Église Fusion, que nous puissions nous aimer plus que nos dollars et nos budgets, qu'on puisse s'aimer plus que la faiblesse qui existe en chacun de nous, qu'on puisse connaître. Vous savez la chose de Star Trek qui dit Where no man has gone before. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Là où personne n'est allé. Tu sais, quand il part avec son vaisseau spatial vers l'infini. Nous sommes capables aujourd'hui, par la présence du Saint-Esprit en nous, capables de vivre une expérience de l'amour qui surpasse toutes nos limites. Parce que celui qui est en toi est amour. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin. Regarde-nous. Regarde qui nous sommes. Regarde ce que nous vivons. Père éternel, nous marchons dans tes voies. Nous marchons dans tes voies. Si toi, tu nous as choisis et que tu es le Dieu omniscient qui connaît tout, il n'y a rien qui échappe à ta pensée et à ta connaissance de nous. Et toi, tu as voulu que l'humain contienne le divin, parce que tu es venu faire de nous une habitation de Dieu en esprit. Tu dis même que nos corps sont des temples de Dieu. Alors, j'accepte pas la pensée, Seigneur, que ce qui est en moi est limité. Que tu es limité par rapport à mon humanité. J'accepte plus, Seigneur, la simple pensée de dire « Oh, mais je suis juste un humain. » Je ne l'accepte pas, Seigneur. Et c'est pourquoi je te prie ce matin. Fais entrer l'Église dans une expérience de l'amour de Christ qui va la transformer. Qui va la transformer jusqu'au sacrifice d'elle-même. Ouvre-nous un horizon où nous n'avons pas encore posé le pied. Fais-nous vivre une expérience de Dieu et de son amour qui va nous emmener beaucoup plus loin que ce qu'on connaît ici, maintenant. Élargis nos cœurs. Élargis nos pensées. Augmente-nous l'amour et son intelligence afin que nous sachions, dans toutes nos situations, saisir le meilleur afin de nous garder purs pour le jour de Christ. Que le nom de Jésus, le grand nom du Seigneur des Seigneurs, soit glorifié, Père. Amen. Que le Seigneur nous garde ensemble. Amen.